bien droite, ni trop haute, ni trop basse. D'accord ? Quand je vais insérer la tige, il faudra bien respirer par la bouche. Les consignes sont précises, elles se veulent rassurantes. Objectif, tester le maximum de personnes et faire passer le message que si le test Covid est désagréable, il n'est pas douloureux si bien effectué. Antoine Laurent a le sourire, il a passé l'examen sans en souffrir. C'est une découverte quoi, vu que on va jamais être dans ce cas-là en fait. Mais bon, tôt ou tard, il fallait passer. Pour prévenir, surtout par rapport à notre famille. Donc voilà, je trouve que il faut le faire. Sur le parking de la Civis, 3 stands ont été dressés. Sur place, le personnel médical du SDIS, assisté de médecins de l'ARS et d'infirmiers du Centre intercommunal d'action sociale, sont à pied d'œuvre pour gérer l'opération de dépistage massif. On a mis en place des plannings et il s'avère que on a pas mal d'infirmières qui font que ça se passe relativement vite et un peu plus vite même que ce qu'on avait prévu. C'est d'abord les rassurer, leur expliquer pourquoi on le fait, leur expliquer la technique et ensuite leur dire comment ça va se passer après le test et éventuellement la conduite à tenir en fonction des résultats. Des résultats attendus sous 24 à 48 heures. Pour Michel Fontaine, le président de la Civis, il faut craindre le pire. Le virus mutant ayant été détecté au sein du personnel, le risque de contagion est d'autant plus élevé. Plus on va dépister, plus on va trouver, plus il va falloir réagir. D'accord ? Nous avons décidé de faire cette campagne en accord avec l'ARS de dépistage. Nous avons déjà depuis une semaine anticipé ce qui malheureusement était pour nous une évidence, c'est-à-dire l'explosion. En une matinée, 200 personnes ont été dépistées. L'opération va se poursuivre ce mercredi. D'ici là, les employés sont invités à rentrer chez eux pour y observer une septaine stricte avant d'être appelés à un deuxième test de contrôle. Dans l'attente des résultats, les bâtiments restent fermés, ainsi que les services fonciers et habitats de la mairie de Saint-Pierre et la crèche Moulin Café à la Ravine des Cabris.